Bonjour les amis de la vie, bonjour la vie en chacun de nous. Bonjour les merveilles de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 23 décembre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de vos présences, merci d'être là. Merci d'être abonné à la chaîne YouTube. Merci de vous abonner, de la partager. Et merci d'être en présence. Voilà. Alors on y va en ce jour. C'est pas très lumineux parce que c'est nuageux dehors. Mais nous faisons avec les aléas de la vie. Voilà. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les tendances du jour, les énergies du jour. Hop, voilà. Aujourd'hui, c'est émotion. Aujourd'hui, c'est libération émotionnelle. On nous demande de faire éclore, vraiment la lumière. On nous demande de faire éclore la lumière parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a que la mer qui est déchaînée en ce moment. Il y a une mer déchaînée. Cette mer déchaînée, c'est une mer émotionnelle. Hein. Vous voyez, ici en bas, là, vous avez les eaux, ce sont les émotions. Et là, ici, il y a une grande lumière pour nous. Donc, je dirais que c'est l'unité. Et là, on nous dit que parmi ces tumultes émotionnels, il y a la lumière qui émane. Hein. Il y a quelque chose qui sort de là, qui est très lumineux, très unifié, je dirais. C'est peut-être un amour retrouvé, c'est peut-être le chant du cœur qui enfin se réalise pour ce qu'il est. C'est-à-dire que nous conscientisons peut-être que nous sommes vie, que nous sommes âme, que nous sommes esprit, que nous sommes lumière, que nous sommes amour. Et cela se reflète. Nous recevons de ce que je perçois là ici, de ce que j'en ressens. Puisqu'hier il y avait énormément de lumière qui nous arrivait, aujourd'hui c'est peut-être la suite du soutien, je dirais une aide divine qui est là pour nous offrir le meilleur dans cette mer qui est agitée, cette mer émotionnelle. Donc aujourd'hui on nous offre toute la lumière, tout l'éclairage, toute l'énergie, toute la concentration lumière pour être, je dirais, contact lumineux avec âme et esprit dans ce corps. Je vais vous lire le message. Une aide se prépare, vous voyez, une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. Voilà, c'est exactement ça. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Donc on nous dit là, c'est pour ça qu'hier il y avait aussi le fait de s'offrir du temps, de s'offrir du recul. Hier c'était réalisation et avant-hier nous étions en patience. Donc pour que réalisation soit, on nous demande justement de générer l'espace, d'être par la patience, par le pardon, par la gratitude, par l'effet contraire de ce que les émotions sont en train de nous générer. C'est-à-dire que quand nous sommes maître d'un bateau qui est au milieu d'une tempête, cette tempête elle est émotionnelle, on ne lâche pas la barre pour aller s'enfouir au fin fond d'une cabine en se disant bon voilà, qui vivra verra. Non, nous sommes là et nous faisons face avec joie et nous continuons à naviguer sur les eaux qui sont tumultueuses. Donc nous continuons à être ce qui est lumière et faisons confiance à la vie, que tout ce qui est en train de se dérouler, de ressortir, de ressurgir émotionnellement, si elles sont un peu houleuses, ces émotions et perturbatrices, c'est parce qu'il y a une aide qui se prépare, une émergence de la lumière. On parlait justement du solstice d'hiver, que c'est au moment où il y a le moins de lumière que la lumière s'intensifie. Et bien dans nos émotions c'est pareil. Lorsque nous générons par l'absence d'espace une contraction, une densification au niveau corporel par les émotions et au niveau karmique par les émotions, puisque les émotions, on ne peut pas dire qu'elles soient palpables, mais nous les sentons bien, hein, parce que nous sentons bien quand une émotion, je ne sais pas, par exemple de peur, est présente, on peut le ressentir physiquement au niveau de l'estomac, on peut ressentir physiquement le cœur qui palpite, on peut sentir, voyez. Donc voilà, ce champ émotionnel qui est là et qui se rétracte en ce moment par l'émulsion, je dirais, par le bouillonnement émotionnel, fait que cette lumière s'intensifie. Et donc une aide
se prépare pour nous et la lumière magnifique va guérir notre cœur. Donc là, il y a une guérison. On nous parle de on nous parle de guérison. On nous parle de guérison et on nous parle d'évolution dans l'état d'être aujourd'hui que nous sommes. Voilà. Mais, voilà, on nous demande quand même courage, force et patience. Courage, force et patience. Les choses sont en train de se régler. Ce qui se produit en ce moment, dans n'importe quelle situation, si vous ressentez que les émotions sont à leur paroxysme, sont en émulsion et que vous n'êtes peut-être pas en facile d'accepter ce qui se produit, sachez que c'est une aide lumineuse qui se prépare. Donc, je dirais après la tempête, le beau temps, et le beau temps est déjà en train d'arriver. Donc, vous pouvez vous ouvrir à la confiance et c'est pour une guérison du cœur. Et vous êtes soutenu par un océan d'amour. Et c'est pourquoi les choses se produisent ainsi en ce moment pour vous. On vous dit que là, on vous parle de relations ici. Il y a de relations. Alors peut-être qu'il s'agit d'êtres qui sont en relation avec d'autres êtres, hein, que ce soit en couple, en famille, en relationnel simple, amical ou autre. Hein. Voilà, là on nous dit que chaque relation évolue, mais que ça ne signifie pas pour autant, quand ça évolue, que ce n'est pas de l'amour. Hein. On va dire ça ne signifie pas, quand les relations évoluent, changent, que l'amour s'est enfui. C'est juste une évolution. C'est accepter le changement. C'est accepter ce qui est. C'est accepter que nous sommes de toute façon des êtres d'évolution. Donc lorsque nous sommes en relation, en relationnel avec un être, et que nous changeons par exemple, ou que l'autre change, l'autre évolue, il y a cette impression que nous ne sommes plus sur le même diapason. Et il est vrai, puisqu'il est temps de réharmoniser les choses. Puisque si un être change, l'autre est un peu laissé sur le carreau parce qu'il n'a pas changé, il n'a pas évolué sur le moment. Mais si nous nous laissons le temps de la transition, si nous mettons en place le courage, la force et la patience mais d'accepter plutôt que de résister, d'accepter les tumultes émotionnels que cela génère, de traverser les tempêtes, nous pouvons continuer à évoluer ensemble. La séparation n'est pas une obligation dès lors que nous sommes l'intelligence créatrice infinie de force de toute vie qui est à l'œuvre et qui de toute façon est évolution et expansion. Si nous acceptons ces dimensions, nous apprenons à nous réajuster, à nous réharmoniser au fur et à mesure du temps. Et pour cela, ça demande énormément de communication entre les êtres. Ça demande à communiquer, à se dire à l'autre, à communiquer. La communication est primordiale dans les échanges entre les êtres humains pour que les évolutions des uns et des autres puissent se réaliser dans une instance de paix. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Voilà, quand je vous dis qu'il y a un rééquilibrage, une réharmonisation. Hein. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Donc il y a déjà, là on nous parle de lumière de guérison de cœur, hein. Il y a une lumière qui arrive, il y a une aide qui arrive, qui est précieuse pour nous, en termes de guérison, en termes de luminosité, en termes d'éclairage, en termes de conscience, en termes d'élévation. Donc, en attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, voyez, on vous parle de communication, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Si on est avec nous-mêmes, nous pouvons très fort nous serrer dans nos bras à nous. Hein. Vous voyez, c'est autorisé aussi. La douceur, c'est la douceur. On peut s'offrir un moment de luminosité, de partage, d'échange, de douceur, de vérité, d'amour. Voilà. Là, il y a une émergence de lumière. Hein. Dans l'intensification des émotions en ce moment, de l'émulsion émotionnelle qui se produit en ce moment, il y a une intensité de lumière. Donc, il y a une guérison du cœur qui est en cours. Il y a une aide précieuse qui se prépare. Hein. Voilà, et la mer déchaînée va bientôt se calmer. Une lumière magnifique va guérir notre cœur. Donc, c'est en voie de guérison. Et là, on nous parle de relationnel. Donc, il y a un relationnel
voilà, de soi à soi, de soi aux autres, alors soit dans une relation de couple, soit même de nous-mêmes à nous-mêmes, hein. C'est une relation, la relation est à nous déjà, hein, comment dire, du non-être à l'être, est à l'âme, est à l'esprit. Donc on nous parle que la relation est en train d'évoluer. Donc on a le chant du cœur qui est en train de se préparer à l'ouverture, hein, à l'ouverture d'une lumière, donc à un éveil encore de conscience qui arrive pour nous là, et qui peut se traduire de différentes façons au niveau de la relation intérieure, comme de la relation aux autres, puisque de toute façon ce qui est dedans est dehors, donc ça va de pair, hein. Alors ce qui se produit en soi, c'est patienter, parce qu'il y a un certain ajustement qui a besoin de se réaliser à l'intérieur de soi, de nous, et donc d'être patient, d'être courageux et d'être fort aussi à ce changement qui est en train de se produire, qui génère évidemment une émulsion émotionnelle, mais qui est là pour l'émergence de la lumière, pour la guérison du cœur, pour la voie de l'amour sacré, hein, je dirais l'amour inconditionnel. Donc c'est une merveilleuse nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Ah. Eh bien. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de messages. Bon, on va quand même les sortir, ils sont sortis. Voilà, bah on nous parle d'une aide, vous voyez, on nous parle d'une aide. Aujourd'hui, il y a une aide lumineuse, une aide lumière, hein, une aide divine, une aide qui est encodée, hein, qui est engrammée de toute façon au niveau de l'être et qui aujourd'hui émerge au niveau de notre âme, au niveau de la conscience, au niveau de tout, hein, de la totalité, je dirais au niveau du corps aussi, parce que les champs vibratoires cellulaires sont en train aussi de se modifier. Donc on peut accéder là dans cette élévation à la santé, à l'énergie, à la lumière, à l'amour, à la douceur, à la tendresse, à la paix, à l'harmonie, à l'équilibre, je dirais accéder à l'ouvrir à toutes les vertus divines, hein. Donc là il y a une aide, on nous dit que nous pouvons être dans le calme, on nous parle d'aide, de calme, donc de sérénité, de patience, hein. Aujourd'hui on nous ouvre, on nous invite à la patience, hein, on nous invite à la sérénité, à la force et au courage, donc j'aurais dire d'accepter, hein, d'accepter ce qui est, même si les émotions se bousculent un peu, d'accepter ce qui est parce qu'il y a une grande lumière de guérison qui est en train d'émerger de tout ça. Donc d'être calme, de patienter et je dirais, d'accompagner peut-être par cette vibration. Et là, on nous parle de relations karmiques, hein. On nous dit vraiment que c'est une relation avec l'âme qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'ouvrir, d'agrandir son champ de conscience, sa lumière, c'est-à-dire elle rayonne, vous voyez, elle prend de l'ampleur au niveau du rayon, comme si, voilà, imaginons un cercle, là, voilà, vous avez un cercle, l'âme aujourd'hui, ça grandit comme un soleil, sa luminescence émerge de façon plus puissante, plus puissante et plus présente en soi. Donc nous allons ressentir ces vibrations, hein. Nous allons ressentir sa présence, nous allons être en présence de ce qui est et le ressentir. Donc ce qui peut générer de ce fait, cela génère l'unité, hein. Voilà, je cherchais le terme, l'unité. Vous savez, c'est le fameux Ouroboros, c'est le dragon qui se mord la queue. C'est le zéro, ce qu'on appelle le zéro. C'est l'unité, c'est le champ vibratoire de conscience et d'élévation, donc et de naissance aussi. C'est la naissance, c'est le point zéro. Donc là, l'âme est en train de grandir, tout simplement. Là, on nous parle d'une relation. Une relation qui évolue et qui ne signifie pas que l'amour s'est enfui, au contraire, il est en train d'évoluer et d'agrandir le champ de conscience au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Donc tout va être unifié, tout s'unifie, hein. Donc on entre dans une dimension d'inconditionnel, d'amour inconditionnel, voilà. Et on nous dit que pour cela, s'il nous faut être attentif, être vigilant, quant à ne pas se laisser embarquer dans des pensées qui nous amèneraient à vivre du regret. Voilà. Ces regrets que peut-être certains vivraient aujourd'hui sont, vous savez, ce fameux remous émotionnel qui est en train d'émerger. Voilà. Donc il y a un remous émotionnel qui émerge. Alors
je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, mais peut-être que dans certaines situations, voilà, vous vivez des regrets conscients ou inconscients, hein, qui font émerger des émotions de densité. Et de ce fait, c'est un appel à la lumière, c'est un appel à la guérison, c'est un appel à l'aide, hein, tout simplement. Donc la vie nous aide et plutôt que de nous contracter, elle va nous aider à nous décontracter et ouvrir. Donc la voie de l'âme, la voie du calme, la voie de la relation karmique, de la relation à cette âme. Donc il y a vraiment une connotation d'amour profond, inconditionnel, de lumière, de guérison qui est là pour nous aujourd'hui. Il y a un soutien magnifique intérieur, hein, parce que ça se situe en nous, qui est en train d'émerger. Voilà, et on nous dit d'être attentif à ce que nous sommes en train de produire dans nos pensées, dans ce qui est au niveau de l'âme, parce que là, ce qui se produit aujourd'hui, bah, c'est cette sensation de regret, peut-être, de nostalgie, de choses comme ça qui émergeraient à la surface, par rapport à des situations que nous avons vécues, ou simplement si nous sommes en train de repenser un peu à, je sais pas, à notre vécu, ou à faire un bilan, ou quelque chose comme ça, vous voyez, il peut peut-être émerger des émotions. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une guérison qui est là, qui nous est proposée, qui nous est offerte. Voilà. Donc on va voir avec l'esprit, oups, l'esprit originel, elle a sauté celle-là. La hutte de sudation, ben voilà, on nous parle de purification, hein. La hutte de sudation, on nous parle de purification, voilà, et ça ne m'étonne pas puisqu'il s'agit d'émergence de lumière, donc il s'agit d'émergence du feu sacré, il s'agit d'émergence du feu sacré, donc ce feu sacré est guérisseur, hein. Il purifie et nettoie toutes les toxines de l'être, que ce soit dans le corps, que ce soit au niveau de l'âme est pure et l'esprit l'est encore plus, mais nous avons pu, c'est-à-dire noircir cette âme par nos pensées, par le fait de ne pas s'être rappelé qui nous sommes en vérité. Et là, le fait de nous revenir à cette mémoire de qui nous sommes en vérité, nous amenons à la purification, nous revenons au feu sacré. Je dirais qu'aujourd'hui, pour l'être que je suis là, de ce que je ressens, s'il y avait un maître mot en cette guidance-là, c'est lumière. Voilà, c'est lumière. Aujourd'hui, lumière, amour, hein, ça va de pair, c'est lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une émergence de lumière, de feu sacré qui nettoie, qui purifie le relationnel de soi à soi, c'est-à-dire qui réunifie toutes les strates, corps, cœur, esprit, et qui nous amène justement dans un calme absolu à la réunification. Simplement, on nous offre le message qui est à transmettre, qui est celui d'être vigilant dans le fait de sortir des strates du regret, mais que ces strates du regret sont là pour justement faire émerger la conscience et la lumière sur le fait de ne pas être présence. Et là, la présence se fait présence, c'est-à-dire que la lumière se fait présence encore plus aujourd'hui. Donc, elle nous offre son feu sacré, sa sudation et sa purification. Alors, je vais, si j'arrive à trouver, voilà, je vais les poser là. Je voudrais vous lire le message quand même de la hutte de sudation. La hutte de sudation. La hutte de sudation. Alors, déjà que je trouve la hutte de sudation. La hutte de sudation. Hop. Voilà, on y va. Ça y est. Voilà, ben voilà, on vous dit, lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Assainissez, rangez. Aujourd'hui, on parle de purification, d'assainissement, parce que je vous dis, l'âme est pure. Mais nous, par nos pensées, par les émotions, par tout ça, c'est un peu comme une fabrication d'usine à gaz, dans laquelle l'âme se serait un peu intoxiquée, un peu noircie, un peu assombrie, un peu voilée. Donc aujourd'hui, on nous demande de nettoyer le corps, le cœur et l'esprit. Donc je vous parlais d'alignement, je vous parlais d'unité, c'est exactement ce qui est en train de se produire. D'assainir, de ranger, de détacher, de nous détacher des objets ou des personnes ou des êtres qui ne servent... Alors, détachez-vous des objets qui ne vous servent plus ou des êtres ou des personnes qui ne sont plus. Purifiez votre corps, entrez au-dedans de vous-même, méditez, parlez au Créateur et rendez grâce. Je vous parlais de notion de nostalgie tout à l'heure, peut-être c'est ça. Peut-être qu'on est en train de penser un peu trop au passé.
à des êtres ou des situations. Je vous parlais de bilan. Alors s'il y en a qui sont en train de refaire un bilan sur leur vie, je sais pas, sur ce qui se produit en ce moment dans leur vie, qu'on refait un bilan, vous voyez, des fois on revient un peu à la notion du passé pour savoir où on en est aujourd'hui. Ben là, voilà, on nous invite à la purification. C'est normal que ça remonte à la surface, je dirais, c'est voulu. C'est l'âme qui fait remonter ces choses-là à la surface pour conscientisation, pour lumière et guérison, qui est vraiment en connotation avec le relationnel. Voilà, avec le relationnel. Donc on nous demande de prendre un temps de réflexion et d'ajuster et de pratiquer des ajustements pour un nouvel objectif de vie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est grand nettoyage, sudation. Alors, allez, on y va avec le sentimental. Je suis très très heureuse de cette lumière, merci. Par la grâce de la vie, merci. C'est quand même sympa, vraiment sympa. Merci de cette aide magnifique que tu nous offres. Donc au niveau sentimental, on nous parle de distance. Alors peut-être alors je m'en réfère à ce qui vient de se produire là, hein. Donc il s'agit de distance. Alors peut-être que voilà, si on part dans la nostalgie, bah, peut-être qu'on est en train de penser, je veux dire, à un être qui est distant, ou il y a peut-être un être qui est loin de nous, à qui on pense, qui nous rendrait peut-être un peu nostalgique, ou je sais pas. Et on nous parle de temps, voilà. Donc de distance, de temps, de travail de l'univers. Je vais tirer les cartes et après je vais voir ce qu'il en est. Hein, on nous parle de sortir du bouclier de défense. Voilà, là l'univers est en train de nous malaxer pour sortir de... Pour sortir de... Ouh, là, ben rien. Pour sortir de... Comment dire? Du bouclier de défense. Et depuis hier, là, c'est incroyable. Ça veut sortir dans tous les sens. Voilà. Alors, magique. Donc, allez, on reprend. Sentimental. Pour certains et certaines, peut-être que vous vivez une relation à distance. Peut-être que vous êtes à distance d'un être qui vous est cher. Peut-être que vous êtes à distance d'un être que vous aimez. Peut-être que vous êtes à distance, voilà, et que vous auriez envie de voyager, de le retrouver ou de la retrouver, ou d'être, voilà, ou de partir en voyage. En tout cas, il y a une distance. Voilà, il y a une distance peut-être avec quelqu'un. Alors même si quelqu'un est à côté de vous, des fois, on est très loin de l'être avec qui nous sommes juste à côté. Hein. C'est pas forcément une distance physique, mais ça peut. Voilà, il y a une distance. En tout cas, il y a une comme si vous ne pouviez pas comment dire être à côté, même si vous êtes à côté. Enfin voilà. Et on vous demande de la patience parce que vous allez vous réaliser en fait. Vous allez vous réaliser. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau sentimental. En tout cas, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se réalise. Alors, je sais pas, pour certains, peut-être, ça va être de retrouver votre dulciné ou votre amour qui est de l'autre côté de la planète. Ou pour d'autres, ça va être simplement de vous retrouver dans votre amour propre aussi. Parce que peut-être qu'il y a eu un peu trop de distance entre je dirais, notre âme et nous-mêmes. Vous voyez voilà, là on nous invite, alors pour l'instant on nous dit qu'il y a de la distance et que pour l'instant c'est le temps nécessaire. C'est un temps nécessaire par le, comment dire, par le mouvement, par l'univers. Cette distance est voulue. Voilà, enfin cette distance est voulue. Je dirais qu'au départ, cette distance a été voulue. Elle a été voulue. Ça nous prend du temps pour comprendre le pourquoi du comment. Mais nous allons nous réaliser dans cette dimension de compréhension, puisque là ici on nous parle de grande lumière, de guérison, de grande lumière de guérison. On va peut-être comprendre quelque chose dans cette distance là, et on dit que la mer déchaînée va bientôt se calmer, et qu'une lumière magnifique va guérir notre cœur, et que c'est un temps, voilà, de transformation profonde et positive. Donc ça demande courage, patience, et qu'on est soutenu par un océan d'amour. Donc cette distance a été voulue, hein. Elle a été voulue par l'univers qui est là. Alors même si vous êtes en relation de couple par exemple, et que c'est un peu distant, ça a été voulu. Sachez que ce clash ou les choses qui se sont produites, qui font que les émotions remontent à la surface, sont voulues c'est voulu par l'univers. Parce qu'il y a une notion de guérison. Il y a une notion vraiment de guérison profonde au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. Il y a quelque chose de très profond qui est en train d'émerger de tout ça. Alors
j'ai l'impression que pour certains, alors peut-être que pour certains, cette distance-là, elle perdure. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous sentez distant. Que ça fait, je sais pas, comme si ça, pour vous, ça fait longtemps que vous vous sentez en distance de l'autre, que vous sentez que vous êtes plus... il y a un truc comme ça. Mais parce que là, ici, on nous parle quand même de nostalgie. On nous parle de regret. Donc, peut-être que vous vous sentez depuis un... Peut-être que vous regrettez cette distance, ou peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a un travail de l'univers. Hein. Il y a un travail de l'univers qui est là. Hein. Et c'est voulu par l'univers. Hein. Ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous avez vécu en termes de relationnel, mais ça a été voulu. Parce qu'il y a une guérison de toutes parts pour les deux êtres. Hein. Une guérison. Et parce que là, on nous parle de miroir magique. Donc on nous parle vraiment de, comment dire, c'est miroir magique, c'est ça, c'est vraiment qu'il y a, là il y a eu peut-être des vœux de demander en termes de guérison, en termes d'élévation de conscience, en termes de santé, en termes d'épanouissement, en termes de joie, en termes de... Il y a eu quelque chose, des vœux de poser, de demander, et puis et peut-être que ces vœux-là, si vous étiez en relation avec un être, ont fait que l'univers a généré de la distance dans cette relation pour guérir, pour guérison. Parce que peut-être qu'à deux, on n'y arrivait pas, vous voyez, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, là ce sont des énergies, hein, voilà, des énergies de guérison, de mouvement, de changement. Il y a un travail de l'univers qui est en train de se produire sur cette notion de distance là, parce que ça fait trop longtemps que nous sommes distanciés et nous avons besoin de retrouver à l'intérieur de nous cette magie, cette âme qui agit et de nous recentrer pour sortir du système de défense, vous voyez. Là, la vie nous travaille au corps. Hein. Là, nous travaille au corps, hein, donc au corps, aux émotions, etc. Elle nous fait tout émerger pour conscientiser, pour guérir. Hein. Il y a une guérison très profonde là qui est en train de se produire pour certains. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a une guérison très profonde. Voilà ce que je vous disais. C'est pour répondre à un rêve. Hein. Il y a eu peut-être... c'est assez, je sais pas, vous voyez, je suis à côté d'un cimetière, là, je suis posé juste à côté d'un cimetière, alors peut-être qu'il s'agit d'un défunt, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui est décédé, ou d'un ou de plusieurs êtres à qui vous teniez, je sais pas, et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de distance, et que vous, il vous faut du temps pour réaliser les choses, mais l'univers est en train de vous aider là, l'univers vous aide, hein. On va vous faire émerger toutes les émotions pour sortir de la nostalgie, et enfin, vous réalisez... il y a une aide, hein, il y a une aide divine. Vous réalisez dans le calme, vous réalisez dans votre relation à votre âme. Parce que peut-être qu'il y avait, je sais pas, ouais, miroir magique. Bon, voyez l'énergie, quoi. Voyez l'énergie, il y a cette énergie de guérison qui est là. Il y a une distance et en même temps un mouvement qui se fait dans l'autre sens. Et c'est assez étrange comme sensation. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est pour sortir de notre bouclier de défense. C'est pour sortir du repli dans lequel nous nous sommes enfouis par peut-être incompréhension. Voilà, et c'est pour répondre à un rêve. Hein. C'est pour répondre vraiment à un rêve, donc à des réalisations qui ont été demandées, à des prières qui ont été demandées, des prières qui ont été demandées en termes de lumière, en termes de joie, en termes d'épanouissement, en termes d'accomplissement, en termes de réalisation. Voilà. J'avoue que je suis assez perturbée là. Et on nous parle d'action, vous voyez. Voilà, on est pas d'action. Là, c'est pareil, il y a une carte de mouvement. Hein. Il y a une carte de mouvement ici, c'est l'univers qui se met en mouvement pour nous sortir du système de défense, hein, pour nous amener vraiment dans une dimension, voilà. Parce que la distance a été nécessaire, ou elle est nécessaire, ou elle va être nécessaire, mais elle est nécessaire justement pour nous offrir le temps que l'univers se mette en place afin de répondre à nos souhaits, à l'âme qui agit, à la reconnexion à notre champ vibratoire divin,
pour sortir de notre système de défense au niveau sentimental, donc nous réaliser dans une dimension plus d'amour inconditionnel, parce que c'est une réponse à un rêve que nous avions posé il y a quelque temps, une envie de joie, d'amour inconditionnel, d'harmonisation, de sacré, enfin voilà. Et on nous dit que l'action est en train de se alors que l'action est en train de se produire, mais que comme nous ne sommes pas habitués à cet état d'être, ça va nous sembler étranger. Donc dans un premier temps, on va peut-être avoir des difficultés à l'accueillir, mais voyez, là cet être-là accueille le monde dans ses mains. On nous demande d'être réceptif, vraiment de nous ouvrir à ce qui n'est pas habituel, à nous ouvrir au présent, parce que ce présent peut-être, ce cadeau, ce présent que la vie nous offre, nous est étranger et nous ne sommes pas habitués. Voilà, ça va être des sensations nouvelles qui arrivent, vraiment des sensations nouvelles. Peut-être que dans la manifestation, ça peut se traduire par voir la lumière en tout et en toute chose. Vous voyez, par exemple, c'est une des manifestations. Ça peut être aussi vraiment un changement de façon de penser, un changement total et radical de façon de voir la vie, les choses, de ressentir. Voilà, peut-être que ce qui nous était étranger jusqu'à aujourd'hui, dans un domaine de notre existence là, va s'unir à nous. Et voilà, et évoluer. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Alors peut-être que dans cette évolution-là, ça va nous amener aussi, imaginons que ce soit une relation qui était à distance, peut-être justement aller rejoindre cette relation par la suite. Il y a une action qui va être menée pour aller à l'étranger, pour aller vers l'étranger et aller de l'autre côté de la terre, je sais pas où, vers un autre endroit, un autre lieu qui nous est étranger, pour répondre simplement à cette âme qui agit, à cette intuition, à ce qu'il y a en nous, qui est en train d'émerger, à cette lumière qui arrive au niveau sentimental. Voilà. Je ne saurais pas vous dire autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une notion de guérison. Une notion de guérison. On nous dit que il est temps, hein, voilà, il est temps aujourd'hui de sortir de cette notion de distance, parce que l'univers nous remet en mouvement, en travail pour que l'âme soit et que l'âme agisse et que nous soyons ici en présence avec cette âme-là, donc en présence, en cadeau, que nous soyons présence et ce cadeau, de façon à ce que nous sortions du bouclier de défense, hein, donc de la notion de l'ego, pour réaliser les rêves, pour être en réalisation, pour nous réaliser dans les rêves simplement d'amour inconditionnel, de lumière, de vie, de vivance. Et là, ça nous demande une action concrète, d'accepter ce qui est, de recevoir ce qui est, même si cette notion nous semble étrangère, et que peut-être pour certains, ça va nous amener à voyager vers, à aller vers, et aller à la rencontre aussi, à nous ouvrir. Ouais, il y a vraiment une notion d'ouverture à la relation, à soi et à l'autre, hein, de ce fait. Voilà. Donc on sort d'une nostalgie ou de quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a purification, on sort des regrets. Il y a une relation karmique. Donc la relation karmique, hein, c'est vraiment la relation avec notre âme. Hein, et donc de ce fait, une rencontre karmique aussi. Hein, une rencontre karmique, mais là ce que j'y ressens, c'est pas du tout. On parle pas de flammes jumelles, hein, vous savez, des relations qui sont compliquées là. Non, on sort il n'y a plus de notion de souffrance du tout là. Là, c'est plus une notion de lumière. Hein. C'est de lumière, vraiment de grande lumière, de guérison et d'amour véritable. Et comme c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, on a peut-être l'impression de ne pas aimer ou de ne pas être aimé. Vous voyez, je sais pas, dans cette... voilà, bon. Alors... je vais y arriver. On y va avec le professionnel. Le professionnel, on nous parle de... Oula, le professionnel, ça bouge. Hein. C'est peut-être le milieu du boulot. Le professionnel, on nous parle d'échec. Alors peut-être que vous sentez en situation d'échec en ce moment au niveau pro. Ou que voilà, vous n'êtes pas au top hein, dans votre boulot. Vous voyez peut-être les choses comme...
comme un échec, alors que vous aimeriez que les choses, vous voyez, parce qu'on parle de sexualité, vous aimeriez que les choses soient plus magnétiques, plus passionnées, vous auriez envie d'être dans un boulot plus vraiment où vous sentez la passion, vous sentez l'envie, vous sentez la joie d'être, vous vous sentez investi, passionné, voilà, vous avez envie de ça, mais vous sentez qu'autour de vous il y a de la jalousie. Donc et cette jalousie, en fait, peut-être il y a des collègues de boulot ou des êtres comme ça, ou dans le relationnel, au niveau professionnel, il y a des gens qui vous donnent la sensation d'être en échec parce que cet état d'esprit là ne vous convient pas. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de vivre dans un boulot dans lequel vous vous éclatez, hein, dans tous les sens du terme, dans laquelle vous êtes heureux d'être, vous voyez, dans laquelle vous vous sentez, un boulot dans lequel vous vous sentez passionné, vous vous sentez vibrant, vivant, vous avez envie je sais pas moi, c'est feu d'artifice quoi, vous avez envie que ça bouge, voilà, et là vous sentez peut-être en situation d'échec parce qu'il y a des êtres autour de vous qui sont bof, voilà, et puis là on vous parle d'amour, hein. On vous parle d'amour, c'est marrant parce que c'est vraiment une connotation à l'unité. Vous avez envie d'unité dans votre milieu professionnel et peut-être que là, il y a trop de divisions, hein. Vous jouez à un jeu de plateau, un jeu d'échecs et il y a des gens qui parlent et des machins et ça vous convient pas. Vous n'avez pas envie d'un boulot comme ça, vous voulez un boulot dans lequel vous sentez passionné, vous sentez la vibrance, vous sentez la vivance, vous sentez en amour dans ce job, dans ce travail. Vous avez envie d'aimer ce que vous faites, hein, tout simplement. Et que là, peut-être en ce moment, ça vous convient pas trop. Et c'est ce qui vous met dans une sorte de situation d'échec. Mais ça, c'est qu'un détail. Parce que bon, cette jalousie-là, c'est rien. Enfin, ce sont des gens, vous savez, les gens, tant qu'ils sont morts et qu'ils ne sont pas vivants, hein, ils ont cette strate de jalousie. Hein. Il n'y a que des êtres qui ne sont pas... dans un total amour inconditionnel ou qui ne se sont pas réalisés dans un total amour inconditionnel parce qu'il y a les êtres qui baignent dedans, hein, comme Obélix et qui sont tombés dedans quand ils étaient dans la potion magique quand ils étaient petits, et puis il y a les autres comme Astérix qui sont obligés de boire la potion, donc quelque part de travailler au quotidien pendant des années voire des siècles pour arriver à se réaliser. Donc là, professionnellement parlant, vous êtes avec des êtres qui ne se sont pas réalisés, hein, qui sont de jaloux, médisants, et qui vous empêchent peut-être de vous ressentir passionné dans votre travail. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un qui vous prend la tête, tout simplement, un partenaire ou une partenaire qui vous prend la tête et vous ça vous met dans une situation d'échec. Vous n'avez pas envie de vivre ça et vous vous sentez en échec. Vous avez envie de vivre un boulot dans lequel vous vous sentez passionné, dans lequel vous aimez travailler, vous aimez être dans un travail d'équipe dans lequel vous avez envie d'être dans un travail, dans lequel vous êtes avec des gens, avec des équipes qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font. Et là, vous vous sentez un peu en échec parce que peut-être les êtres qui vous accompagnent ne sont pas justement des êtres qui correspondent à votre ferveur, à votre passion, à ce que vous avez envie professionnellement parlant. Et là, il y a la carte de l'étranger qui ressort au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez changer de crèmerie, hein. Peut-être que vous allez changer de boulot. Peut-être que vous allez vous ouvrir à l'étranger, peut-être que vous allez même déménager ou changer de lieu de travail, vous ouvrir à autre chose, à une autre dimension, parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en tout cas avec les êtres qui vous accompagnent là, ne vous convient pas du tout. Vous avez envie de vivre de la passion et vous avez envie de vivre vous avez envie d'expérimenter dans le milieu professionnel la passion, la vibration, donc le travail d'équipe, l'élan, l'envie, vous voyez, un peu à l'américaine, le yes man, tu vois, le yes, voilà, et que vous êtes avec des êtres qui sont bof, voilà, ils sont down et vous êtes en up, eux ils sont down et vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez vivre, vous voulez expérimenter une relation professionnelle dans laquelle vous vous sentez en joie, en amour et en vibration haute, vous voyez. Voilà, et que peut-être pour ça, vous allez décider peut-être de changer de pays, hein, peut-être d'aller travailler aux États-Unis, hein, parce que c'est leur méthode, ça, les win-win, les yes men, ou peut-être que vous allez travailler avec une méthode américaine en France qui fait que vous allez pratiquer la pédagogie positive, et c'est super, franchement c'est super. J'ai pratiqué un job un jour dans cette existence-là où il y avait un patron qui a appliqué la pédagogie positive, mais c'est une autre dimension, hein.
c'est vraiment une autre dimension. Là, je peux comprendre qu'il y ait des êtres qui aient envie de se réaliser dans une dimension de passion, dans une dimension qui sort de la médicence et qui sort de tout ça, et qu'on va vers une pédagogie professionnelle plus positive, plus aimante, pour nous donner l'élan nécessaire la pulse nécessaire pour sortir le meilleur de nous-mêmes, vous voyez, et peut-être même découvrir à l'intérieur de nous des strates qu'on ne connaît pas dans le milieu et qu'on va mettre à disposition dans cette créativité qui va émerger parce que nous sommes dans un travail passionné, voilà, et de tout amour. Il y a la créativité, l'émergence de créativité qui va arriver, et on va même s'étonner de nous-mêmes, hein. On va se dire, mince, je savais pas que j'étais en capacité de faire ça, ou de penser comme ça, ou voilà. Vous avez envie vraiment de sortir de l'échec au niveau professionnel. Vous voulez trouver un boulot dans lequel vous vous sentez passionné parce que vous en avez un peu ras-le-bol des gens qui sont médisants, et vous voulez simplement vous éclater, vous aimer ce que vous faites, et aimer l'être que vous êtes dans ce job, voilà, et même découvrir des facettes de vous que vous ne connaissez pas dans le milieu professionnel, ou peut-être ça va, pour certains, ça va vous demander aussi de déménager, de changer de pays, peut-être même, hein. Voilà, d'aller vers la notion de l'étranger, en tout cas pour vous réaliser professionnellement parlant. Voilà les amis et les amours, j'espère que vous avez vécu un merveilleux moment. Ça a été le cas pour moi, je suis très très heureuse d'être avec vous. Merci de vos présences, je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour, une immensité de joie, de lumière, de paix, de santé, et puis on se retrouve pour le réveillon de Noël demain, pour cette guidance là, et je vous en ferai aussi une pour le 25, pour la guidance spéciale Noël. Non, pas spéciale Noël, non, la spéciale lumière en Noël, voilà, puisque les Français fêtent la non-lumière, on fêtera nous la lumière en ce 25. Je nous embrasse et je nous envoie une infinité d'amour, et je vous dis à très bientôt les amours. Merci de vos présences, au revoir.